fin des années 40, ce réseau de technologie a un nom, l'hyperforteresse. Tout cela a cependant un coût. Ces solutions de défense sont trop énergivores pour être mobiles et la prééminence de la guerre de mouvement est remise en cause. C'est dans ce contexte qu'en 2037, après une longue période d'instabilité, l'impérieuse Moi, je suis pas de la team Ocean, je suis pas de la France. mutation de la guerre dans les années 2030-2040 amène la maturité des évolutions tactiques et technologiques majeures. La saturation des champs de bataille par des drones s'accompagne de l'utilisation plus meurtrière encore de projectiles hyper véloces. Ces engins, capables d'atteindre des vitesses vertigineuses, redéfinissent les règles du combat. Ils constituent une épée de Damoclès permanente. Afin de s'en protéger, les belligérants développent des dispositifs de défense sophistiqués dans lesquels systèmes de détection et de protection s'entremêlent. À la fin des années 40, ce réseau de technologie a un nom, l'hyperforteresse. Tout cela a cependant un coût. Ces solutions de défense sont trop énergivores pour être mobiles et la prééminence de la guerre de mouvement est remise en cause. C'est dans ce contexte qu'en 2037, après une longue période d'instabilité, l'impérieuse cité de Troie voit arriver au pouvoir un groupe d'officiers nationalistes. Face à cette menace, les Ioniens et les Thraces se réarment, avec l'appui de Carthage, qui investit lourdement dans son programme Salammbô, visant à doter la frontière orientale de l'Europe d'un réseau impénétrable d'hyperforteresses. En 2043, l'avancée des troupes troyennes, d'abord victorieuses, permet d'enfoncer un coin entre les armées ioniennes et thraces. Sur mer, les Troyens réussissent à percer l'hyperbouclier du vaisseau amiral carthaginois, le général Hasdrubal. Assoiffés de revanche, Ioniens et Thraces décident en 2046 de lancer une contre-offensive qui se brise sur le réseau hyperforteresse troyenne. Sur la ligne de front, un no man's land se forme. En 2047, le conflit est gelé et une guerre d'usure menace. Près d'une décennie de blocage s'ensuit jusqu'en 2056. Les belligérants cherchent alors à reprendre l'ascendant. Les Troyens mènent des campagnes de cyberattaques et de sabotage, cherchent à infiltrer des combattants dans les zones sécurisées des hyperforteresses et lancent des opérations spéciales depuis la mer. Leur énergie se concentre sur un point stratégique, l'hyperforteresse de Dionysopolis, au sud du pont Euxin. Décidant de jouer leur bateau, les Troyens font exploser dans la haute atmosphère une arme nucléaire rustique. L'effet désiré est une impulsion électromagnétique qui ébranle le dispositif de défense thrace. Face au risque de désintégration du front, Carthage, forte de sa supériorité aérienne, navale et spatiale, vole au secours de ses alliés. Avec nos alliés, nous entrons dans la phase opérationnelle du programme Salammbô. C'est une grande réussite que je partage avec vous aujourd'hui. Nous récoltons le fruit de 10 ans d'investissement dans un éventail inouï de compétences technologiques allant du cloud de combat au système d'interception. Avec Salammbô, nous tirons également tous les enseignements de l'évolution du contexte international. Notre monde est marqué par d'incessantes menaces balistiques et le champ de bataille a drastiquement changé. L'utilisation massive de drones, couplée à la prolifération de l'armement hypervéloce, ont déjà changé les règles du jeu. Mais notre objectif reste le même. La sécurité, pour Carthage, et pour nos alliés Thraces et Ioniens. Salammbô déploiera un parapluie au-dessus de la nation et de l'espace commun européen face à l'intimidation constante de certains de nos voisins. Avec nos hyperboucliers, combinant l'identification
l'identification instantanée de la menace et son interception, nous sanctuariserons nos territoires. Nous assurerons également la couverture de nos forces en opérations extérieures, face à des menaces conventionnelles, mais aussi hyper véloces. Car l'accessibilité croissante de la missilerie et des drones hypersoniques chez nos adversaires stratégiques nous a conduit à rehausser nos moyens pour protéger nos forces sur le théâtre des opérations et assurer leur victoire. L'histoire de Salammbô ne s'achèvera pas de sitôt. Dans moins de 10 ans, nous franchirons un cap qui nous permettra de déployer de véritables hyperforteresses. Le projet de loi de finances rectificatif a ainsi inscrit dans la planification budgétaire pluriannuelle un investissement sans précédent en faveur de notre projet. Je vous remercie. Les années 2020 voient le déploiement d'une nouvelle génération de réseaux de services, véritables bulles numériques communautaires, les safe sphères. Elles adaptent la perception du monde extérieur à la réalité que chacun veut lui donner. En 2040, 90% des Européens y sont connectés, si bien qu'il n'y a plus de réel commun partagé. 12 octobre 2045, un attentat biologique est commis au cœur de Grand City, déjà ravagé par une grue centennale. Quelques heures après, la France lance l'opération Omanide pour rapatrier des ressortissants de l'UE. L'armée française arrive dans un contexte de chaos climatique et d'alerte sanitaire au sein d'une population soumise à des réalités alternatives et qui se révèle incapable d'entendre les propos officiels. Entre le 14 et le 20 octobre 2045, l'armée française établit 6 points d'évacuation hors de Grand City. Mais de nombreux ressortissants s'opposent aux conditions de leur évacuation, voire se méfient des militaires. La critique médiatique est virulente, les fake news omniprésentes. Le 20 octobre 2045, les ressortissants sont rapatriés, juste à Fouille. Une flottille de ferries est prête à les rapatrier vers la France, mais se heurte à des bateaux venus du continent qui s'opposent au rapatriement par crainte de la contagion. Durant le mois de novembre 2045, l'arrivée en France des ressortissants obéit à un protocole strict. En 2047, l'opération Sécuriser le réel, sous mandat de l'UE, est lancée pour contrôler les zones de réalité alternative. En 2050, on estime qu'il faudra encore plusieurs années d'efforts pour désactiver les sexsphères les plus virulentes. Face à une balkanisation progressive du réel, comment retrouver le sens de l'intérêt général et d'un destin collectif ? Vous n'en pouvez plus de toutes ces infos, de toutes ces pubs, de tout ce vacarme numérique. Vous avez toujours rêvé de voyager dans le temps, de vivre à une époque moins frénétique. Avec la nouvelle appli Rétro Paris, arpentez le beau Paris paisible du tournant du millénaire. Au sein du confort de votre safe sphère préférée, revivez le passage à l'an 2000 et promenez-vous dans les rues de Montmartre vidées par le confinement de 2020. Rétro Paris, l'appli de voyage qui rajeunit. Carte interactive, 50 dates clés, 300 filtrés avatars disponibles. Je vois qu'il y a de plus en plus de connectés. Pour vous mettre dans le contexte, on est à moins d'1 kilomètre actuellement du général Asdrubal, le centre névralgique de l'hyperforteresse. Je vais essayer de me rapprocher pour avoir des images un petit peu plus sympas. Et le bâtiment, on le voit, le bâtiment est déjà été touché au niveau de l'îlot. Et ce que vous voyez là au fond, c'est des attaques qui s'intensifient. Et il y a un deuxième impact sur le général. Je vais essayer de prendre de la hauteur pour mieux voir ce qui se passe. Mais c'est fou. Et c'est confirmé. Il y a effectivement un deuxième impact sur le général. Et j'ai
perdu le drone. J'ai perdu le drone. Ouais, bah ouais, j'ai perdu le drone. Je sais pas qui l'a battu, mais bon, en tout cas, je vais en profiter pour refaire un point quand même sur ce qui s'est passé, sur toute cette situation qui vient d'arriver pour ceux qui nous rejoindraient. À 7h GMT, il y a eu des tirs qui ont commencé sur eh bien, le général Asdrubal. Un rôdeur hyper véloce a enfoncé le bouclier rapproché, il a traversé ensuite le barrage de saturation. Il y avait le premier impact sur l'îlot et le second beaucoup plus violent, celui-ci au niveau du milieu du navire. Et ensuite j'ai perdu la connexion quoi. Donc je vais essayer de me connecter à un autre drone pour voir si je peux pas avoir d'autres images et on se retrouve tout de suite après. Et des pierres. Il y avait des essais de drones comme on n'avait jamais vu. Et cette horreur de feuilles informatifs. On pataugeait dans les sacs de sable, la boue, les sève-sphères. Elle se croisait dans mon regard. Il y en avait 1, 2, 12. Elle balançait des alertes, des fakes et même des pubs. J'ai vu une pub pour la grande barrière de corail. C'était au-dessus d'un charnier, dans le Grand Est. Il y avait des tortues-lyres. Elles pataugeaient dans l'eau de la Timide. Elle était rouge sang. Fog of war. Fog of more. Et oui, j'en aussi. On a toujours des aussi. J'ai tout perdu. Tout. Même mon tout de wallet. Mes comptes, mes données, mes avatars, mes papiers, tout. Mais pas à cause de la crue, non. La crue, c'était infernal. Cette eau qui montait, il a tellement plu. On paye des impôts, non? Puis après, ont commencé les alertes. Un attentat. 12 attentats. Et puis, on a parlé d'une explosion nucléaire. Je l'ai vu, de mes yeux. Mais comme je suis pas morte, je suis vaporisée, je suppose que c'est un fake. Mon anti-faker était déporté. Pourtant, c'est un premium diamond. On paye des primes quand même. J'étais dans 2, 3 sphères différentes. Le travail, la famille. La vie perso, on peut pas toujours être transparent tout le temps. Non. Si j'ai tout perdu, c'est à cause des soldats. Il faut tous les connecter. D'un coup. Quand je les ai vus débarquer chez moi, ces soldats, l'armée, soi-disant pour me sauver, j'ai cru que j'allais les tuer. On paye des taxes. Pourquoi? Dites-moi pourquoi.
là, à y mettre comme l'autre, on a un repère, c'est